En cette veille du 7, et non pas vieille Lucette, que je salue quand même au passage, il me semblait opportun, ou même au portail, s'agissant de Saint-Pierre, voire même au Porto, si vous êtes à l'heure de l'apéro, de rendre un brel hommage au grand Jacques, car cela fait 35 ans que Jacques a disparu. Il me fallait donc retrouver celui qui, auprès de Gauguin, ne cause plus guère. Telle est ma quête, suivre l'étoile, de maître en maître, et rencontrer le plus célèbre des chanteurs belges. Afin de le rejoindre dans son havre de paix polynésien, je pris la mer sur un cargo de nuit, mais de jour, prêté par Axel Bauer. Une fois sur le pont du Gard, je découvris ses copains de bord. Il y avait Georges, brassant sa blague à tabac, furieux d'avoir encore une fois cassé sa pipe. Là, Ventura, le beau Lino, était collé par terre, occupé à faire marcher Charles à la limite de la crise de nerfs. Aldo était lui aussi à quatre pattes. Il préparait le déjeuner. À la proue, Léo ferrait le poisson, parce que, avec le thon va, tout s'en va. Après quelques heures de navigation, nous arrivâmes en paix au port de l'île. Et là, que vois-je? Ô marquise, des anges! Raison pour laquelle, peut-être, Jacques se fait appeler Jacques des Anges, depuis qu'il y tient salon. Une fois débarqué, ou des barquettes, si vous êtes aux fraises, une brêle jeune femme, tenant un enfant par la main, me propose de me guider auprès de son père. Je compris, avec émotion, qu'il s'agissait là de sa 4e fille, Francisca Brel, accompagnée de sa petite Marie. Je ne savais pas qu'il avait autant de Baby Brel. Arrivé au seuil de sa dernière demeure, la porte s'ouvre, et je découvre enfin Jacques Brel, que j'ai du mal à reconnaître depuis qu'il porte la barbe à ras. Après lui avoir offert des bonbons, bah oui, il m'invite à entrer aussitôt, ou si tard, si on veut le faire en musique. Mais une fois assis, à l'ombre du très grand homme, je ne vois plus très bien ce que je fais là. Ah oui, c'est l'ombre, elle. Du coup, j'enchaîne, en lui demandant à quoi il occupe désormais ses journées. Il m'explique que, solitaire, il compose des chansons en vers, et toujours contre tout. Je lui rappelle qu'enfant, déjà, il poétait plus haut que son culte. Marquant une prose, il me répond que c'était un atout de séduction très efficace, lui qui a toujours été un homme affable. On enchaîne sur le plat principal, le plat pays, qui est le sien, et ce temps où il chantait Bruxelles, et où Bruxelles l'enchantait. Évoquant ses chansons, il me dit toujours attendre la venue de Madeleine. Je le rassure, lui disant qu'elle a enfin trouvé sa place. Curieux, je lui demande qui était cette dame promenant son cul sur les remparts de Varsovie, l'usant comme d'une arme fatale. Il me précise que c'était sa mère, océan Pacifique. Une phrase qui fait marrer, mais qui fait aussi qu'on médite. À ce propos, il me confie qu'il aimerait bien voir Piaf plus souvent. Mais depuis qu'elle a retrouvé Cerdan, Édith chauffe Marcel. Soudain, son regard s'embrume. Dans un soupir, il m'avoue qu'elle est quand même moins brêle, la vie, quand on n'a que la mort à offrir en partage. Eh oui, je sais, c'est triste, hormis le dimanche. Tandis qu'il s'enfuit déjà, il m'offre des perles de pluie.
Mais Abrel la pluie, le beau temps, non? Même si je me dis que tout ce tabac ne méritait pas un cancer d'adieu, je n'ai pas été stromatisée de le revoir. Au contraire, je l'ai trouvé formidable. Stéphane de Groot.